Monsieur Villiers, Sarkozy appelle à soutenir Le Pen et vous, rien? Hier. Bah écoutez, il est curieux, paradoxal et significatif que Le Pen, qui a toujours été l'homme du hors-système, soit ainsi sauvé par le système. Et cette nouvelle alliance Sarkozy-Le Pen ne manquera pas de défrayer la chronique. Tout le monde trouve ça normal, tout le monde trouve qu'il faut sauver Le Pen et Besancenot. Moi, personne ne parle de moi. Et personnellement, j'essaye de sauver le soldat Villiers. Et il me manque encore 60 signatures ce matin. Tout est transparent. Les maires font ce qu'ils veulent. Je n'accepte pas qu'ils subissent des pressions, d'où qu'elles viennent. D'accord. Donc, les accords secrets entre les uns et les autres, qui sont d'ailleurs cocasses à observer, puisque l'accord Sarkozy-Besancenot, c'est quand même pas mal. Très peu pour moi, ça n'est pas dans ma culture. Moi, je vais vous dire ce que je dis aux agriculteurs français, parce qu'on est là pour ça, on est là pour parler d'agriculture. Moi, je souhaite que, d'abord, on affirme le statut des agriculteurs français. Je ne veux pas d'une agriculture d'assistés, mais d'une agriculture d'entrepreneurs. C'est ainsi qu'ils entendent faire admettre et considérer leur profession. Et à cet égard, je suis très inquiet de la position de Mme Fischer-Boel, le commissaire européen, qui a déclaré récemment que les agriculteurs devraient trouver un revenu d'appoint dans les jours, enfin dans les années qui viennent. La deuxième chose, il faut rétablir la préférence communautaire qui a été démantelée depuis le traité de Maastricht pour protéger notre agriculture, au lieu de faire venir tous les jours le blé ukrainien, les pruneaux chiliens, le vin australien et demain la viande argentine. Et la troisième chose, je propose qu'on sorte les produits agricoles de l'Organisation mondiale du commerce, comme on l'a fait pour les produits culturels, parce que les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres, ils sont attachés à un territoire. Écoutez, je cherche à me situer par rapport aux agriculteurs qui, par-delà les attaches syndicales ou politiques, sont sur cette ligne-là et qui ont tous été scandalisés par la déclaration de Mme Fischer-Boel lorsqu'elle a dit « à partir de 2013, c'est fini, il n'y aura plus d'agriculteurs à temps plein ». Ça veut dire que c'est un plan d'euthanasie de l'agriculture européenne et de l'agriculture française. Et en cet instant, je pense à ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, puisque des millions d'agriculteurs ont quitté la terre, ont mis la clé sous la grange, sous l'influence d'une Europe qui, au départ, était là, était faite pour les protéger, et qui aujourd'hui est en train de les détruire. On ne peut pas continuer à faire de l'Europe une passoire et demander aux agriculteurs de se battre pour la qualité de leurs produits. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Venez voir. Alors, ça se passe bien. Attention, attention derrière. Voilà. Ils sont Dominique Fousset. Fousset. Il s'arrête de tarder. Nous vient d'Orléans. Tous les ans, on va faire un coup. Parce qu'on a la retraite, on a le temps maintenant. Et la préférence communautaire, ça ne vous dérange pas par rapport au développement agricole en Afrique? Au contraire, parce que nous avons avec les pays africains, les pays ACP, des relations durables de coopération et avec une préférence pour un certain nombre de produits pour les aider, donc ça va tout à fait dans le même sens. Moi je pense même qu'il faut que le monde entier s'organise en zone de préférence régionale. Au moment où on assiste à un chassé-croisé entre d'un côté la surconcentration urbaine et de l'autre côté la désertification rurale. Le problème c'est que beaucoup d'hommes politiques, par exemple, s'abstiennent de commenter la politique de Bruxelles, qui est une politique d'euthanasie de l'agriculture. Et moi je suis le seul candidat qui, depuis le traité de Maastricht, dit tous les jours « Attention, ils veulent tuer nos agriculteurs, ils sont en train de tuer notre ruralité ». Voilà.
Et donc je ne veux pas que les éleveurs qui sont ici, les fabricants de biocarburants, enfin tous ceux qui préparent l'agriculture de demain, à la fois dans leur tradition et dans leur esprit d'invention, soient balayés par Bruxelles au nom de l'euro-mondialisme qui consiste à aller s'incliner à l'OMC, comme le fait M. Mandelson, pour tout céder de nos territoires. Et les crus. Je pense que si jamais vous étiez candidat et vous défendre les fromages au lait cru, parce que ça fait partie du terroir de la Normandie, et il est toujours question. Et on vous accueille Ah oui, donc là c'est l'interprofession. Là c'est l'interprofession. On finit notre discussion autour du verre de lait. Alors là, vous avez quoi là? Vous avez le framboise, Alors, un lait fraise, un lait nature, un lait menthe ou alors un milkshake à base de banane, pêche, coco et fraises. et ça c'est Bien évidemment du lait aussi. Les fraises. Et bien, ça c'est délicieux les fraises. Monsieur de Villiers, à la santé de la filière lait. Alors à tous les produits laitiers. Voilà, les produits vous avez S'il vous plaît les caméras, je vais vous montrer le kit que l'on offre à notre charmant public pour leur faire découvrir bien sûr. Ouais, c'est bon ça. Et ça, vous allez voir, ça fait plaisir à tout le monde, ça se roule. Bon, hein, allez. Et en toutes circonstances, bien sûr, vous pourrez affronter une bonne pièce de bœuf ou de veau, ce que vous voulez, puisque toutes les viandes sont bonnes. Vous le savez, nous mettons en avant avec le CID nos amis et le CID. Voilà. Et il y a un orchestre vendéen aussi qui est là, on va de l'animation. On est comme ça. Orchestre de Saint-Pierre-du-Chemin. Voilà. Saint-Pierre-du-Chemin. Oui, ben, pour mettre un peu d'animation et regrouper la foule. Et voilà. On vous attend. On arrête 2 minutes. Bienvenue chez nous, on t'attendait, on était prêts, on est prêts à démarrer. Donc on voit que mon président de chambre... Comment ça va? Philippe, Luc est passé où là? Mais si les deux équipes se rencontrent, vous allez faire exploser les centres. Je pense qu'il y a 2 plaies en Europe incarnées par 2 commissaires, Mandelson qui lâche tout à l'OMC, tout ça pour vendre des Airbus hypothétiques, et puis le commissaire Fischer-Boel qui a osé dire aux agriculteurs il y a quelques jours, préparez-vous pour 2013 parce qu'à partir de 2013, en gros, il faudra que vous trouviez un revenu d'appoint. C'est-à-dire qu'à partir de 2013, l'idée à la Commission de Bruxelles, c'est qu'on ne continuera plus à soutenir notre agriculture. Et moi, je le dis avec force, quand les paysans partiront, ce ne sont pas les écolos qui les remplaceront, mais les friches. Et donc une agriculture, une France sans territoire, est une France qui meurt. Je vais dire au président Jean-Michel Métayer que je connais bien la Vendée, je connais bien la Bretagne, et qu'on souhaite de tout notre cœur que l'agriculture française soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non seulement un élément de notre patrimoine, mais un fleuron économique à part entière. Économique et écologique. Comment ? Économique et écologique. Mais bien sûr. Alors je peux vous dire que nous on a une politique
écologique très audacieuse dans mon département, et que ceux qui mènent cette politique écologique, ce sont la Chambre d'agriculture, les professionnels et les agriculteurs eux-mêmes. Il y a un formidable changement de mentalité, et je ne comprends pas qu'on continue à chercher à opposer en France, dans certains milieux, l'agriculture à l'écologie. C'est absurde. Merci.